Alors, je viens d'avoir Dermatodré qui vient d'arriver, qui va nous rejoindre. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va? Très Oui, bien, ça va bien, merci. Et vous? très très bien. Ravie de vous retrouver pour ce premier live avec Curieux. Euh, Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très très bien. Vous aussi? Parfait. Oui, nickel. Super. Alors du coup, on va bientôt pouvoir commencer. Je vois que pas mal de Hmm. gens commencent à arriver. Donc, Oui, je vois défiler. ouais, tout à fait. Donc c'est super, on est vraiment ravis. Venez nombreux, venez nombreux. Oui, exactement. Sur un live sur le sujet de la peau et de l'été Hmm. avec vous. Donc c'est vraiment top. Je pense qu'on peut attaquer. Hmm. Donc je vais commencer par me Allons-y, présenter et après je vous laisserai vous présenter. bien sûr. Super. Alors je suis Aurore, je suis social media manager pour Curieux. Donc c'est une grande première pour nous de faire un live. On est vraiment ravis que vous nous accompagniez sur cette grande première. Alors je suis un petit peu stressée, je risque de bafouiller, m'en voulez pas. Euh, Il faut pas, moi aussi, mais on finit par oublier. oui, voilà, c'est ce que je me dis. Donc du coup, aujourd'hui, ça va être très très simple. On est sur la base d'un échange. Donc on vous avait déjà demandé à toute la communauté, à la communauté curieux et à la communauté dermatodrée de nous poser des questions en amont. Oui, Donc on va déjà en aborder quelques-unes et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions par commentaire. On les traitera dès qu'on aura le temps pendant le live. hmm. Puis voilà, je vous laisse vous présenter. Merci. Déjà, merci pour votre invitation. Donc, moi, je suis dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale sur YouTube, dermatodré. Ce sont des vidéos pour que tout le monde puisse apprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Donc, il y a plein de sujets qui sont traités, en général, qui intéressent tout le monde. Super. Du coup, je vous propose de commencer avec la première question. On attaque? Super, on attaque. Alors, c'est une question de Coolcat qui nous avait demandé quel indice de protection est le plus indiqué pour se protéger à la plage? D'accord. Alors, en fait, qu'on soit à la plage ou à la montagne ou dans son jardin, le soleil, il est le même. Donc, on a souvent tendance à penser qu'il est plus fort à la plage parce qu'effectivement, sur l'eau ou sur la neige, il y a de la réverbération. Donc, le rayonnement du soleil se reflète sur l'eau ou sur la neige. Donc, ça donne un effet d'ensoleillement qui vient un petit peu d'en bas aussi, mais ça reste le même soleil. Donc, il faut se protéger de la même façon qu'on soit à la plage, dans son jardin, en montagne, etc. L'indice de protection solaire, il va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, le phototype de la personne. Donc là, Coolcat, je ne sais pas son type de peau. Donc le phototype, c'est notre capacité personnelle à bronzer. Les personnes blanches, rousses ont peu de capacité à bronzer. Les personnes noires ont une capacité à bronzer qui est très bonne. Donc ça dépend de ça, le phototype, de l'intensité du rayonnement solaire. On comprend que si on veut se protéger en vacances en Thaïlande, ça va pas être la même chose que dans le nord de la France en hiver. Oui, Et puis ça dépend aussi de la durée d'exposition prévue. Si on reste juste un quart d'heure dehors, en Thaïlande, il faut se protéger quand même. Et par contre, si on doit rester 8 heures à faire une balade dans le sud de la France, même en hiver, on a intérêt à se protéger aussi. Donc, ça dépend un peu de ces trois facteurs-là. Pour résumer, pour schématiser, pour faire quelque chose de clair, quand on est blanc, qu'on a un phototype 1 ou 2 et qu'on prévoit d'être exposé plus de 2 heures au soleil, il faut mettre un indice 50 et renouveler la crème solaire toutes les 2 heures. Si on a un phototype 3-4, donc on est déjà mat de peau, on bronze vraiment très facilement, l'indice 30 peut suffire. Et si on a un phototype 5-6, donc on est déjà noir, ben ça vaut le coup de se protéger quand même. Alors bien sûr, pas mettre de la 50 tous les jours, tous les matins systématiquement, mais la mélanine, même si elle est très performante, elle protège pas complètement contre le vieillissement de la peau et elle n'empêche pas tous les coups de soleil aussi. Donc même les personnes noires peuvent prendre des coups de soleil. Alors bien sûr, il faut un ensoleillement plus fort, mais ça vaut le coup de se protéger. Donc si elles ont une durée d'exposition assez longue qui est prévue, ben, ça vaut le coup de mettre de la crème, pas de la 50, mais de la 30, ça peut être utile pour elle aussi. Donc voilà, je ne sais pas la personne dans quel phototype elle se situait, mais ça donne un peu des cadres comme ça de référence. d'accord, très bien, super. C'est super clair, merci beaucoup. On avait une autre question de la part de Dani Gaël qui nous demande au niveau de l'acné, comment est-ce qu'elle peut protéger son acné au soleil et qui a aussi peur justement que la crème solaire aggrave son acné.
C'est vrai. Alors, elle a tout à fait raison. C'est intéressant de se protéger du soleil quand on a de l'acné parce que le soleil a tendance à favoriser l'acné. Il augmente la sécrétion de sébum et il épaissit l'épiderme parce que ça ce sont deux moyens de défense en fait de la peau vis-à-vis des UV, mais ce sont aussi les ingrédients idéaux pour fabriquer une bonne acné parce que quand l'épiderme est bien épais et que la glande qui fabrique le sébum en dessous elle travaille bien, on a tous les ingrédients nécessaires pour avoir une poussée d'acné plus sévère dans les mois à venir. Donc, on a intérêt à se protéger du soleil. Et puis, donc, il y a des crèmes solaires qui sont exprès pour les peaux sujettes à l'acné, donc des crèmes qui sont non comédogènes, qu'on trouve en pharmacie. Donc, ça vaut le coup de se protéger avec ce type de produits-là assez spécifiques, qui vont pas être trop gras, qui vont pas avoir un effet trop brillant. Et c'est doublement important de se protéger du soleil quand on a de l'acné parce que sur les boutons récents qui ont laissé des marques encore rouges, des sortes de cicatrices, si on est exposé, la cicatrice, elle va pigmenter. Elle va faire une tache marron qui peut rester définitive. Alors que la tache rouge, elle aura tendance à s'atténuer avec le temps. Les taches marron, par contre, on est beaucoup plus embêté et on a peu de moyens au niveau esthétique pour les enlever. Donc, plus on les évite, mieux c'est. D'accord, très bien. Justement, on y reviendra sûrement hein, sur les tâches. On avait eu quelques questions en amont. Mais là, je vois une question sur l'écran total qui nous avait été posée par Elias, qui se demandait justement est-ce que si on met de l'écran total, ça empêche de bronzer? Bah, non, ça n'empêche pas de bronzer parce que l'écran total, il a de total que le nom en fait. Il y a autrefois, c'est vrai qu'il y avait des crèmes qui affichaient écran total dessus. Maintenant, c'est un terme qui a été banni des produits solaires. On ne le trouve plus du tout sur les packaging parce que ça donnait une fausse sécurité aux gens. On s'imaginait qu'on était protégé contre 100% des UV, ce qui n'est pas le cas. Même la meilleure crème solaire ne vous protégera jamais contre 100% des UVA et des UVB. Donc, malgré la crème solaire, il y a toujours du rayonnement qui va passer. Il faut quand même comprendre que le bronzage, il est fabriqué en réponse aux dégâts cellulaires des UV. C'est-à-dire que les UV vont aller casser les molécules dans les cellules et c'est à cause de ces dégâts que les cellules vont dire oh, fabriquez-nous de la mélanine, on en a besoin pour demain, on ne veut pas se faire casser la figure comme aujourd'hui. Donc le bronzage est fabriqué en réponse à ces dégâts. Donc si on bronze, ça veut dire qu'on a abîmé sa peau. Donc le but normalement, si on veut garder une peau en bonne santé, bah, c'est d'éviter de bronzer. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a abîmé sa peau. Donc si on bronze malgré la crème solaire, bah, ça veut dire qu'on n'en a pas mis assez ou pas assez souvent. Donc c'était un indice qui était insuffisant pour nous. D'accord, très bien. J'ai vu passer dans les commentaires une petite question de Johnny Babouche, il me semble, qui demandait si le soleil favorisait l'acné, vu qu'on vient d'en parler il y a quelques Oui, minutes. D'accord. oui, le soleil favorise l'acné. Donc vraiment faire très très attention à se protéger, à En renouveler. fait, sur le moment, beaucoup de gens ont l'impression que l'exposition au soleil améliore leur acné parce que quand on bronze, donc la peau se teinte, elle est un petit peu marron et en fait on voit moins les petites rougeurs, les petites imperfections. Donc sur le moment, ben, on a bonne mine, on est content. Mais en fait, comme je vous ai expliqué, on a tous les ingrédients pour avoir une bonne acné bien costaud les mois suivants. Donc Ouais. c'est pas un placement à long terme. D'accord, donc on évite le soleil quand on a de l'acné. De toute façon, on se protège. Ce qui me permet du coup d'enchaîner avec une question de Lemande que j'avais pu noter. Si j'attrape un coup de soleil, comment le soigner? Alors, on va commencer par savoir qu'est-ce que c'est qu'un coup de soleil, parce que finalement, pour pouvoir savoir comment se soigner, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'un coup de soleil. Donc, on le disait à l'instant, déjà le soleil nous envoie toutes sortes de rayonnements, tout un spectre de rayonnements, avec de la lumière qu'on arrive à voir, c'est la lumière visible, celle-là, elle abîme pas trop notre peau. Il y a aussi des rayonnements qu'on peut pas voir, c'est-à-dire qu'on n'a pas les yeux qui sont faits pour. Entre autres, il y a les ultraviolets. Les ultraviolets, ce sont des rayons qui, quand ils touchent notre peau, ils vont être absorbés par certaines molécules dans la peau, notamment l'ADN. L'ADN, c'est ce qu'il y a, si vous avez suivi normalement un peu toutes les publications de Curieux, vous devez savoir que l'ADN, c'est ce qu'il y a dans les chromosomes, c'est notre patrimoine génétique. Donc l'ADN, c'est hyper important pour la cellule, c'est sa base de fonctionnement. Les UV cassent l'ADN, soit ils le cassent, soit ils le déforment. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. La cellule, elle a besoin de se réparer pour garder son fonctionnement. Donc, soit elle se répare parfaitement, elle fait de son mieux en tout cas, il y a toujours à peu près 1 pour 1000 d'erreurs. Soit elle n'arrive pas à se réparer parce qu'il y a eu trop de cassures, et à ce moment-là, elle n'a pas d'autre solution que de se laisser mourir.
Quand il y a un coup de soleil, ça veut dire qu'il y a eu tellement d'UV qui ont cassé tout l'ADN des cellules que finalement, il y a une majorité de cellules qui préfèrent mourir plutôt que de rester comme ça. Donc ces cellules, elles vont mourir, elles vont s'éliminer comme la peau morte, donc ça va faire des squames, ça va peler légèrement. Et donc le coup de soleil, c'est ça, c'est quand on se rend compte à l'œil nu qu'il y a beaucoup de cellules qui sont mortes et qu'elles ont préféré mourir plutôt que de rester comme ça. Le problème du coup de soleil, c'est pas tant les cellules qui sont mortes sur le moment, parce que elles sont remplacées par d'autres, c'est que toutes les cellules qui ont reçu autant d'UV, mais qui restent là, qui ont réussi à se réparer, mais en laissant pas mal d'erreurs, toutes ces erreurs dans le patrimoine génétique sont des mutations qui favorisent les cancers de la peau dans les années à venir. Donc, finalement, comment soigner un coup de soleil? On peut difficilement réparer les dégâts au niveau cellulaire. Ça, on aimerait bien, mais on n'a pas de moyen de le faire. Donc, finalement, il faut juste accompagner la desquamation, l'élimination des cellules qui sont mortes avec de la crème hydratante, éventuellement sur les coups de soleil très sévères où tout l'épiderme est mort et où ça fait des bulles, il faut mettre des pansements. Mais sinon, c'est essentiellement l'hydratation. On ne peut pas réparer les dégâts de l'ADN. Donc, il vaut mieux se protéger avant d'avoir le coup de soleil. Ouais, totalement. Très bien, super. Alors, j'ai vu passer des petites questions, je vais les remonter. Hop. Alors, oui, on avait Emmanuel, il me semble, qui nous a posé une question sur le fait d'attraper un coup de soleil de faible intensité. Il se transforme par la suite en bronzage. Est-ce qu'il y a une explication Mhm. par rapport à ça? Oui, comme on a dit, c'est très très clair. Donc le coup de soleil qui est assez faible, on va dire 20% des cellules sont mortes, Ouais. 80% restent, mais se sont fait bien casser la figure. Ces 80% de cellules restantes, elles vont dire non, nous on veut pas se refaire casser la figure comme on a eu avec les UV aujourd'hui. On va demander aux mélanocytes, aux cellules qui fabriquent la mélanine, de fabriquer de la mélanine pour nous protéger. Donc c'est ce que je vous expliquais juste à l'instant, c'est que le bronzage, il est toujours déclenché par des dégâts au niveau des cellules. Donc les dégâts, ça peut soit être des dégâts invisibles, on n'a pas de coup de soleil, soit c'est un coup de soleil assez léger, et finalement les cellules restantes vont dire protégez-nous, et elles demandent aux mélanocytes de fabriquer de la mélanine. Ça je l'ai bien expliqué dans une des vidéos sur YouTube d'Hermatodré, c'est que la mélanine, on appelle ça un organite, c'est comme une sorte de poche avec du pigment noir dedans. C'est comme si c'était un petit chapeau que la cellule se met devant le noyau, en fait, au-dessus, pour se protéger des rayonnements qui arrivent. Ok, très bien, super. Du coup, ce qui va nous amener à poser la question qui je vois est en train de revenir avec Caro Pav et qui était aussi revenue en amont avec Laura au niveau des grains de beauté. Donc tout ce qui va être exposition au soleil et grains de beauté, souvent on voit les grains de beauté ressortir avec le soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que c'est dangereux? Alors, c'est pas dangereux en soi. Les grains de beauté sont des tumeurs bénignes, sont des amas de mélanocytes, donc comme une boule où il y aurait plein de grains de mélanocytes dedans, des cellules qui fabriquent la mélanine. Ce sont des structures permanentes, donc elles ne sont pas des structures qui disparaissent en hiver et qui reviennent en été. Mais en hiver, quand elles fabriquent moins de pigments, on les voit beaucoup moins. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des petits grains de beauté qui sont presque invisibles en hiver, et comme ils bronzent beaucoup en été, on va les voir davantage. Donc, il y a déjà ça qui peut donner l'impression qu'on a plus de taches en été. Et ensuite, il y a des taches qui sont transitoires. Ce sont les taches de rousseur, ce qu'on appelle les éphélides, et les taches solaires, les taches de vieillissement solaire qui s'appellent les lentigos. Donc, ces deux taches-là, elles sont transitoires au début. Donc, les premières années, on les a en été, pas en hiver. Et puis, au fur et à mesure des années, quand elles s'accumulent, elles ont tendance à rester définitives. Donc, c'est ça qui donne l'impression d'avoir de plus en plus de taches. D'abord qu'en été, et puis au cours de la vie, on connaît tous les personnes âgées qui ont des taches au niveau du dos des mains notamment. C'est vraiment l'exemple qui est le plus typique, ça ce sont des lentigos. Et au début, ces taches-là, elles étaient transitoires, et puis au fur et à mesure des années, elles les ont persisté. Donc, il n'y a pas d'indication à mettre on me demande souvent de mettre plus de crème solaire sur les grains de beauté. Il y a des gens qui ont, par exemple, un gros grain de beauté là, ils vont mettre une noisette de crème dessus. Ça sert à rien, faut être honnête. Le risque de cancer de la peau, il est équivalent sur toute la surface de la peau. Donc, ça sert à rien de mettre une noisette de crème sur un grain de beauté. Si un cancer de la peau, il va apparaître, il apparaîtra justement là où il y a moins de mélanine que sur le grain de beauté. D'accord, ok, très bien, merci, c'est très clair. Toujours par rapport au soleil, on a une question sur comment protéger les cicatrices l'été, Mhm. qui ont tendance justement à ressortir, j'ai l'impression,
avec le bronzage? Euh, Oui, parce qu'en fait, quand une cicatrice est récente, c'est-à-dire encore un peu rouge, si on l'expose au soleil, donc une cicatrice grosso modo qui a moins de 2 ans, si elle est exposée au soleil, l'érythème, la rougeur qui correspond à une inflammation résiduelle, va appeler beaucoup de enfin, va recruter, on va dire, les mélanocytes pour fabriquer de la mélanine pour se protéger. Donc, une zone qui est rouge, il faut vraiment pas l'exposer au soleil si on veut pas qu'elle pigmente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les cicatrices d'acné, par exemple. Ouais. Les cicatrices qui sont encore rouges, vraiment zéro soleil dessus. Comme ça, on va pouvoir leur laisser le temps de continuer leur phénomène de cicatrisation tranquillement, sans avoir besoin de rajouter de la mélanine dessus, parce que cette mélanine, elle peut être définitive. Donc, pour protéger les cicatrices du soleil, ben, il y a plusieurs moyens. Le plus efficace, c'est de mettre une petite bandelette de pansement dessus. Comme ça, bah, au moins, il n'y a pas d'UV qui passe, on est tranquille. Il y a des pansements qui sont siliconés, qui sont confortables, qui sont faits pour ça. Il n'y a pas besoin que ce soit un pansement énorme. Il suffit que ça déborde d'1 centimètre autour de la cicatrice, ça suffit. Et puis, bah, tant pis si cet été-là, bah, on a un rectangle qui est pas bronzé. Il vaut mieux pendant un été avoir un rectangle blanc plutôt que d'avoir un trait marron pour toujours après. Et Oui. sinon, bah, si on ne veut pas mettre de pansement, il y a des crèmes solaires qui sont spécifiques aussi pour les cicatrices, soit sous forme de crème, soit sous forme de stick. Ça peut être assez pratique de mettre un stick, hop, on le passe sur la cicatrice, en sachant que la crème solaire, c'est quand même moins efficace que le pansement. Mais bon, bah, ça permet d'attendre aussi bah, que la cicatrisation se fasse. Ouais, totalement. Super, très bien. Alors maintenant, on va passer à des questions qu'on a eues sur tout ce qui va être autobronzant. Mm. Est-ce que le fait d'appliquer une crème autobronzante, c'est Cyril qui nous pose la question d'ailleurs, va nous protéger du soleil? Est-ce qu'on va pouvoir s'exposer librement parce que on a l'impression d'avoir la peau bronzée? Non. On a l'impression, ouais. Ouais. Mais non, non. En fait, non, la réponse c'est non. C'est-à-dire que l'autobronzant, il réalise une réaction chimique qui va oxyder la couche cornée. Donc, on avait vu un peu les structures de la peau dans d'autres vidéos. L'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau, il y a une couche de peau morte dessus. La couche ça s'appelle la couche cornée. Quand l'autobronzant entre en contact avec la couche cornée, il va produire une réaction chimique qui va colorer la couche cornée, donc la rendre un peu orange-marron. Cette coloration-là, elle protège pas du tout des UV. Donc la peau, elle reste transparente aux UV. C'est une coloration qui est visible, mais qui est pas protectrice sur les UV. Donc en fait, on peut prendre autant de coups de soleil, on peut autant abîmer sa peau au niveau cellulaire, ça change rien. Mais parfois, on peut avoir l'impression que ça protège, parce que si on prend un coup de soleil très léger, donc juste une légère rougeur, vu que notre peau est déjà marron, ben, on le voit pas. Mais au niveau cellulaire, les dégâts, ils sont là. D'accord. Ouais, donc faire quand même très très attention et pas hésiter à se Mm. protéger malgré Oui, cette... l'autobronzant, c'est une bonne solution si on veut avoir l'air bronzé sans avoir les dégâts des UV. Mm. Mais ça, par contre, c'est pas un moyen de se dire je vais m'exposer plus après parce que je serai déjà protégée. D'accord, très bien. Toujours dans la préparation de la peau sur l'été, on a la fameuse question des compléments alimentaires qui sont relativement vantés comme Ouais. pour nous protéger, protéger la peau du vieillissement à cause du soleil. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, il protège un petit peu. Je vais pas dire non, ils protègent très faiblement. Ils contiennent en fait la plus souvent ce qu'on appelle des caroténoïdes, c'est-à-dire des substances, oui, comme ce qu'il y a dans les carottes. Donc eux aussi, ils vont donner une coloration orangée à la peau quand on les prend en grande quantité. Donc ça donne une impression de bronzage, hein, cette coloration, mais ça protège pas des UV non plus en soi. Par contre, souvent, ils sont associés dans leur composition à des antioxydants. Sont des molécules qui aident la peau, qui aident le corps à gérer les dégâts des UV. Donc c'est en soi qu'ils peuvent protéger un petit peu, enfin non pas protéger, mais éviter que les dégâts soient moins grands. C'est-à-dire que ce ne sont pas des filtres, ça n'arrête pas les UV avant qu'ils atteignent vos cellules. Mais dans les cellules, on a parlé des dégâts sur l'ADN, il y a également des radicaux libres qui sont produits. Les radicaux libres sont les agents du vieillissement de la peau. Donc les antioxydants peuvent un peu lutter contre ça. Et ce sera toujours plus efficace d'avoir un t-shirt en lycra, comme ça au moins pas de problème, plutôt que de prendre des comprimés pendant des semaines avant de partir, pendant le séjour, etc. Ouais, d'accord. Très bien. Alors, je regarde l'heure, donc
On était passé sur à peu près une demi-heure, hein, il nous reste On a environ. déjà beaucoup papoté, peut-être? Oui, c'est vrai. Euh, il nous reste 10 minutes. J'ai noté quelques autres questions et j'en vois un Oui, qui bien sûr. défile. Alors, je vois notamment une question de Clioche33 qui nous demande comment éviter les lucites estivales ou les calmer. Mm, mm. Déjà, qu'est-ce que sont Alors, les lucites estivales? les lucides estivales, ce sont des réactions de photosensibilité. C'est-à-dire que donc il y a plusieurs types de lucides. On va parler des plus courantes, ce qu'on appelle la lucide estivale bénigne. C'est une réaction en fait justement aux produits de dégradation des cellules quand elles sont exposées aux UV. Donc on a dit que les UV ça cassait l'ADN dans les cellules, ça casse aussi des protéines et on va dire ces détritus cellulaires, ils peuvent avoir un potentiel un petit peu allergisant pour les cellules en fait. Donc le système immunitaire qui est chargé de surveiller que les cellules vont bien partout, qu'il n'y a pas de cellules étrangères ou de microbes, bah, peut se dire oh là là, en fait cette cellule elle a une drôle de tête, je vais aller la détruire, donc ça déclenche de l'inflammation. Mais en fait c'est juste une cellule qui avait été abîmée par les UV. Donc ça se produit souvent sur les premières expositions à cause de ça, parce qu'il n'y a pas encore de bronzage entre guillemets protecteur. Et puis, ce qui se passe, bah, c'est que ça donne des boutons, des boursouflures un petit peu rouges qui peuvent parfois gratter au niveau du visage, du décolleté, parfois les avant-bras. Mais c'est vrai que c'est surtout le décolleté, c'est une zone bien concernée. Ça peut être les jambes, ça peut être toutes les zones exposées au soleil. Et ça se produit en général au printemps dans les premiers soleils. Pour se protéger contre les lucites, les compléments alimentaires dont on parlait peuvent aider un petit peu parce que leurs antioxydants vont éviter les radicaux libres, donc vont éviter certains dégâts cellulaires. Ça, c'est une chose. Mais il faut surtout de la crème solaire qui soit bien efficace sur les UVA parce que ce sont les UVA qui donnent le plus de radicaux libres. Et quand on voit un packaging de crème solaire, il y a marqué un 10-50 par exemple dessus. Ça, 50, c'est 50 sur les UVB. Et les UVA, c'est pas toujours marqué. Donc il y a des crèmes solaires spécifiques pour les gens qui sont sujets aux allergies solaires et qui ont une très bonne protection UVA et UVB. Donc enfin, il faut demander à votre pharmacien un produit contre les allergies, une crème solaire contre les allergies solaires. Et ça pourra vous aider en sachant que il faut surtout en mettre sur les premières expositions et avoir une exposition très progressive. Il y a même des gens qui ont une glucide qui est tellement gênante dans leur vie qu'on les reçoit au cabinet pour faire des UV. Ça paraît paradoxal, mais c'est pour faire des UV en quantité très faible au début, augmenter très progressivement de manière régulée médicalement pour leur permettre de fabriquer un léger bronzage qui va leur permettre de vivre au moins naturellement. Parce que sinon, il y a des gens qui se trouvent avec des boursouflures partout et c'est un peu compliqué à gérer. Après, on peut le soigner. Une fois que les boursouflures sont là, on les soigne. Et si on peut les éviter, c'est bien aussi. Oui, ça m'étonne pas. Très bien, super, merci beaucoup. Du coup, bah, Clioche33 vous remercie aussi. C'était. Merci, Clio. Alors, je regarde. Ah, j'avais une question de Instagram Pic et Pic qui nous demandait si le sel de mer pouvait abîmer la peau. Le sel, ça pique. Et oui, c'est ça. C'est ça. Bon, peut-être détailler un petit peu. Le sel, est-ce que ça abîme la peau? Ça dépend de l'état de votre peau, en fait, au départ. L'eau de mer, quand on se baigne, a une concentration en sel qui est assez proche du sérum physiologique, donc la composition des larmes et du liquide qu'il y a dans le corps. Donc, l'eau de mer en elle-même, non, elle abîme pas la peau. Par contre, donc, pendant qu'on se baigne, ça va. Mais quand on sort de l'eau, l'eau qui est l'eau de mer qui est présente sur notre peau, elle sèche, donc l'eau s'évapore, mais il reste le sel. On a tous déjà testé de goûter notre peau après une baignade, la peau elle est salée. Donc les cristaux de sel qui sont présents sur la surface de la peau, bah, c'est comme le sel de cuisine qu'on a, il a qu'une seule envie, c'est de capter de l'eau à nouveau. Il peut en capter un peu dans l'air pour s'hydrater, il peut en capter au niveau de notre peau aussi. Si on a un épiderme qui est bien solide, qui est bien imperméable, il ne va pas arriver à aller piocher l'eau dans la peau. Si par contre on a une peau qui a déjà une porte d'entrée, par exemple elle est irritée, on a des éraflures, on a une plaie, eh bien le sel va arriver à pomper l'eau qui est dans la chair et donc ça va creuser la plaie. D'ailleurs le sel c'est connu, c'est utilisé, les gens qui c'était un instrument de torture autrefois et c'est même utilisé pour les gens qui font des scarifications pour obtenir des cicatrices plus profondes. Donc sur une plaie le sel ça fait pas une bonne action. Mais l'eau de mer en elle-même, elle n'a pas de souci. Si c'est pas une eau de mer contaminée par des germes, etc. Mais c'est plutôt le sel, une fois qu'il sèche sur la peau,
Donc, si on a une peau un peu sensible, irritée, il vaut mieux se rincer. C'est pour ça qu'il y a souvent des douches qui sont disponibles sur les plages pour pas laisser le sel s'accumuler sur la peau. Ok, très bien, merci. Alors, je vais avoir une question de Marie-Éduc qui nous demande si la chaleur l'été peut favoriser l'apparition de boutons, notamment sur le front, chose qu'elle a observée chez elle. Oui, alors je n'ai pas vu ses propres boutons, donc je Oui, ne bien sûr. saurais pas si c'est de l'acné, si c'est d'autre chose. Mm. La chaleur en elle-même peut donner des boutons. C'est rarement, ceux-là, ils sont rarement sur le visage, mais c'est ce qu'on appelle une miliaire sudorale, c'est-à-dire qu'on a des glandes qui fabriquent la transpiration sur tous les pores de la peau. Et parfois, quand il fait très chaud, ces glandes, elles peuvent un petit peu se boucher. Et ça fait des cloques microscopiques. Donc c'est ce qu'on appelle les boutons de chaleur ou la bourbouille aussi autrefois. Donc ça, c'est possible d'avoir une éruption de boutons rouges qui grattent souvent. Et en fait, quand on regarde de très près, ça fait des toutes petites vésicules. Ça, ce sont les boutons de chaleur propres. Après, la chaleur en elle-même, elle agit au niveau du visage comme le soleil. Elle augmente la sécrétion de sébum, ou en tout cas, elle le fluidifie. Donc, le sébum qui est présent dans les pores de la peau, il sort et il fond beaucoup plus facilement sur la peau. Et puis, elle a tendance à épaissir l'épiderme aussi. Donc, elle tanne la peau d'une certaine façon. Donc, on se trouve avec les mêmes ingrédients favorisant l'acné que ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, Mhm. oui, la chaleur peut favoriser l'acné. D'accord, très bien, merci. Alors je regarde l'heure, il va nous rester quelques minutes, le temps peut-être de faire une dernière question, si ça vous dit. Alors j'ai vu Alors, remonter dans les dans les commentaires. commentaires, oula, il y en a beaucoup, je viens de faire, hop, j'ai fait une allergie. Tchouk. Quand on a déjà cramé jusqu'à avoir des cloques, on a encore un peu de protection ou non, on craint vraiment le soleil. Non, les cellules restantes, donc les cellules qui sont parties avec la cloque, ben, elles, c'est trop tard. Les cellules restantes, elles sont vraiment faites presque tellement abîmées et qu'elles sont presque mortes. Donc, faut imaginer que le capital soleil, il a été complètement consommé sur cette zone-là. Mm. Donc, si on a eu un coup de soleil, je pense notamment aux épaules, ça arrive fréquemment, ou au niveau du nez, jusqu'à avoir des cloques, il faut que pour toute la vie, ça reste une zone pour laquelle vous faites très attention. D'accord, très bien, super. Et ensuite, je voyais comment gérer le soleil avec un bébé. Euh, Oui, un bébé, ben, le plus simple, c'est de le protéger par de l'ombre, en fait, et par des vêtements, plutôt que, enfin, je sais pas quel est l'âge de votre bébé, mais plutôt que de lui mettre de la crème solaire dessus. La crème solaire, ça reste toujours des produits qui sont un petit peu chimiques, même s'il y a des crèmes solaires bio, même s'il y a des crèmes solaires minérales, etc. Donc, il vaudra toujours mieux avoir un petit voile sur la poussette, un parasol pour qu'il joue, etc. Des t-shirts, des petits t-shirts, les maillots. Il y a beaucoup de maillots pour les bébés qui sont comme des petites combinaisons. Voilà, ça n'empêche pas de mettre de la crème solaire sur ce qui dépasse, mais plus c'est couvert par un vêtement mieux. ok, très bien. Ben, écoutez, ça me semble parfait. Je pense On qu'on a a fait fait un le petit peu le tour. tour. Oui, j'ai l'impression. Après, pour les personnes qui ont d'autres questions sur la protection solaire, il y a 2 vidéos qui sont disponibles sur YouTube Dermatodré avec les effets du soleil sur la peau. Ça, c'est déjà un bon point de départ. Et puis, la protection solaire en elle-même. Après, il y a d'autres vidéos sur l'acné, sur l'eczéma, sur plein de sujets. Mais C'est faites-vous plaisir. ouais, c'est parfait. Nous, ce qu'on va faire du coup, c'est à la fin de ce live, on va mettre une story en lien avec votre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez tous aller voir les super vidéos d'Hermatodré. Merci beaucoup. Bah, c'est normal, avec plaisir. Merci à vous, surtout d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était super, super clair. J'ai l'impression que Merci. tout le monde a l'air plutôt content, donc c'est vraiment très chouette. Très bien. Du coup, c'est une grande Alors, première je pour vous nous. dis à très bientôt alors. Et puis, Oui, au plaisir de refaire un live ou d'autres choses, comme on avait fait la BD il y a quelques semaines aussi, pourquoi pas. Donc, exactement. Bah, avec grand plaisir aussi de notre côté. Et puis, on va réfléchir super. à d'autres sujets. Du coup, très À bien. bientôt alors. À très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.